Comment ça va, toi? Bah écoute, ça va? Pas Moi, trop t'as bien. acheté ta maison en Brescia? Ouais, il faut que Ludo il me fasse un petit prix là. Putain. Il va me faire un bon prix. Combien? 125 000? Oh là là! Oh là là! Oh putain, le saucisson, on n'aura pas fini! Allez, on y va! Pour un départ en intervention, quelle que soit la nature de celle-ci, l'équipier s'équipe au complet, suspicion Covid ou non. Pour le conducteur et le chef d'agrès, il faut se référer à la DO 2020-006 du 15 avril 2020, qui est affichée au-dessus du stand habillage. Premier cas de figure, une situation d'urgence. Donc le chef d'agrès s'équipe entièrement comme l'équipier, et le conducteur met seulement masque et une paire de gants. Deuxième cas, situation classifiée comme non urgente, dont les carences, le conducteur et le chef d'agrès mettent seulement un masque et une paire de gants. Voici le déroulé de l'habillage. Le SP mettra d'abord les surchaussures, puis mettra une blouse. Il mettra ensuite deux paires de gants l'une par-dessus l'autre en faisant attention qu'elles viennent par-dessus la blouse. Il mettra ensuite le masque. Attention, le masque est fragile, il ne faut pas trop y tirer dessus. Il effectuera un test d'étanchéité. À l'inspiration, le masque doit rester plaqué contre la peau. Il mettra ensuite les lunettes de protection. Et finira par la charlotte. Il jettera ensuite les emballages dans la poubelle DAOM prévue à cet effet. L'équipier est fin prêt, il monte à l'arrière du véhicule. Le conducteur et le chef d'agrès qui se sera habillé en fonction du cas de la situation montent au devant du véhicule. L'équipage est prêt, ils peuvent partir en intervention. Au retour d'intervention, le VSAV recule dans le hall. La roue arrière, gauche, doit arriver au niveau du cône de Lubeck qui sera positionné sur cette petite démarcation jaune. Le conducteur sort de l'engin, prépare son seau avec eau et produits. Le matériel nécessaire est à disposition sur le présentoir. Il effectue un lavage de la cabine avant, ensuite remettra le matériel utilisé à disposition pour la prochaine intervention. Et cela en passant toujours par la zone propre. L'équipier sort par les portes arrière du véhicule. Sort de l'engin les déchets utilisés durant l'intervention. Il les jette ensuite dans le carton d'asserie. Il sort également le petit matériel qu'il déposera dans la cellule de désinfection en zone sale. Il jettera ensuite sa deuxième paire de gants dans le carton d'asserie. Il y a à disposition deux cartons d'asserie. Un carton à recycler qui est seulement pour les tubes de gel hydroalcoolique vide et l'autre carton qui sera pour tous les autres déchets de l'intervention. L'équipier va ensuite désinfecter le petit matériel avec le lavette et le spray désinfectant qu'il posera ensuite sur la grille prévue à cet effet et attendra bien les 15 minutes, le temps nécessaire d'une désinfection efficace. L'équipier va ensuite désinfecter la cellule arrière du véhicule, toujours en respectant le protocole de la marche avant. Surface, mur, brancard, gros matériel utilisé type chaise ou LSU. Pour le sol, il utilise le même produit que le conducteur. L'équipier peut ensuite commencer le déshabillage. Il commencera par enlever sa charlotte, puis la blouse, en ne touchant que l'intérieur de celle-ci pour éviter la surcontamination de ses gants.
Il la jette ensuite dans le sac d'asserie. Il enchaîne par le nettoyage de ses lunettes. Si celles-ci sont souillées ou sales, il devra effectuer un nettoyage à l'eau et au savon doux. Il la séchera avec une lavette sèche et effectuera dans un second temps la désinfection avec le spray. Pour toute désinfection, ne pas pulvériser le produit directement sur le matériel, mais le pulvériser sur les lavettes. Il posera ensuite les lunettes sur la zone de séchage. L'équipier peut ensuite enlever son masque, le prendre toujours sur la pointe pour ne pas contaminer le visage et le jeter ensuite dans le sac d'asserie. Il enlève ensuite les surchaussures. Une fois la surchaussure enlevée, le pied passe en zone propre. Il peut ensuite enlever sa deuxième paire de gants. Si la tenue de port permanent d'un SP est sale ou souillée, le SP l'enlève. Il la met dans un DAOM prévu à cet effet et selon le protocole, ferme le sac et le laisse reposer 12 heures pour ensuite le laver à 60 degrés. Il peut enfin quitter sa dernière paire de gants et réaliser une friction hydroalcoolique. Il peut enfin quitter le hall de départ pendant 15 minutes par la porte de sortie. Les 15 minutes passées, la désinfection du matériel est efficace. Il revient donc dans le hall, met une paire de gants. L'équipier va ensuite rincer ses lunettes à l'eau et les faire sécher sur le séchoir en zone propre. Il va ensuite ranger le matériel qu'il a désinfecté et réarmer le VSAV. Il n'oubliera pas de marquer sur le tableau blanc le matériel pris dans le stock. Repositionne le brancard dans la cellule, replace le drap de protection et il va ensuite réarmer l'équipement d'habillage pour le prochain équipage à partir d'intervention. Après la désinfection terminée, le réarmement terminé, le conducteur peut rentrer le VSAV dans le hall de départ de façon à ce que la roue avant gauche soit au niveau du cône de Lubeck. L'équipier réouvre les portes du VSAV pour ventiler la cellule. L'intervention est maintenant terminée. Après les gants, il met le masque. Le masque. Le masque. Le masque.